Hello les shines, bienvenue sur le podcast Les Essentiels des Shines. Je suis ton hôte, passionné par les soins personnels et le bien-être. Mon objectif est de t'aider à prendre soin de toi de manière simple, efficace, durable afin d'atteindre ton plein potentiel. Du maquillage au rituel de soins quotidiens à des pratiques bien-être, nous explorons ensemble différentes méthodes pour gérer ton stress, renforcer ta confiance en toi, rayonner en toute occasion tout en apprenant à contrebalancer entre tes responsabilités professionnelles et personnelles et bien plus encore. Chaque épisode est rempli d'inspiration, d'une bonne dose de motivation, d'anecdotes, de conseils pratiques pour t'aider à réveiller cette splendide personne qui est en toi tout en cultivant ta joie de vivre. Alors prépare-toi à découvrir une nouvelle approche du self-care qui changera ta vision de la vie quotidienne. Hello les shines, bienvenue sur cet épisode de podcast où je voulais vous parler des ongles. Dernièrement sur Instagram, si tu ne me suis pas, Elodie Queen Shine, je parlais de mes ongles qui se cassaient et que j'avais une petite recette que j'aimais bien faire. Je fais très rarement, mais quand je le fais, ça aide beaucoup mes ongles. Concernant mes ongles qui se cassaient parfois. Alors des fois j'essaie de comprendre en fait pourquoi mes ongles se cassent, qu'est-ce qui fait qu'ils se cassent beaucoup plus vite, à peine je touche quelque chose, ils se cassent, et qu'est-ce que je peux faire pour y remédier justement à cette casse qui m'embête beaucoup parce que j'aime beaucoup mes ongles, j'aime beaucoup qu'ils ont un peu de longueur, alors pas spécialement très long, ça m'intéresse pas du tout, or qu'on voit énormément de ça à la télé, dans les séries ou surtout dans les clips vidéo, etc. Ou peu importe, on voit beaucoup les faux ongles sur les mains des femmes. Et c'est vrai que les faux ongles ne m'intéressent pas trop. Moi, j'aime bien avoir mes ongles quand même naturels. Juste maintenant, ce que je fais, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire du semi-permanent. Alors moi, je le fais moi-même parce que j'ai un diplôme d'esthétique, ce qui fait que je sais le faire pour moi-même et voilà, je prends quand même plaisir à le faire, même si c'est vrai que quand quelqu'un le fait pour toi, c'est encore mieux. Alors il faut savoir que quand j'étais toute petite, je rongeais mes ongles. Ma mère elle détestait ça, donc elle faisait tout pour que justement j'arrête de ronger mes ongles. Ce qui fait que j'ai arrêté. Alors j'ai pas du tout de souvenir de ça, mais juste des photos qui me fait que j'avais vraiment des ongles qui étaient rongés. Et au final j'ai apprécié et j'aime beaucoup avoir les ongles beaux et bien faits. Et ces temps-ci mes ongles se sont cassés. Je me suis dit mais qu'est-ce qui a fait que peut-être qu'il y avait un manque de carence, quelque chose qui n'allait pas. Mais ce qui ne va pas, souvent, c'est l'anxiété et le stress. Il faut savoir que l'anxiété et le stress n'aident pas du tout à notre propre santé, à notre propre santé intérieure aussi et physique. Parce que ça joue énormément. Lorsque tu as de l'anxiété, ton cœur il peut battre beaucoup plus fort, tu n'es pas bien, tu es un peu fouillis. Enfin voilà, toutes ces émotions un peu négatives t'atteignent et atteignent au final ton corps. Donc ça joue aussi sur les ongles et même les cheveux. On pourra en parler, c'est le même principe. Mais là, on va rester sur les ongles. Donc en fait, je me suis dit, bon, il faut que je trouve le problème, faut que j'arrive à trouver la solution proprement à moi, qui pourra peut-être t'aider aussi, et qui fait que ça va régler le problème. La chose que j'aimais bien faire il y a plusieurs mois, maintenant même années, c'est comme je te dis, faire du semi-permanent. Pourquoi le semi-permanent? Pour moi, c'est quelque chose de plus simple, facile à retirer, facile à faire et ça n'abîme pas trop les ongles si tu sais quel produit que tu vas mettre sur tes ongles. Voilà, moi j'ai trouvé quelques trucs qui fait que ça n'abîme pas spécialement mes ongles et je le fais vraiment avec douceur et délicatesse parce que pour moi c'est important d'avoir des ongles sains et forts. Dis-toi bien qu'il y a quelques années de ça, j'ai déjà eu une mycose pour les pieds. Alors c'était une catastrophe, c'était vraiment chiant. Je pourrais peut-être faire un épisode de podcast si ça t'intéresse et si tu étais dans ce cas-là ou si tu l'es. Mais en tout cas, ce que j'ai mis, par exemple, sur mes ongles, c'était l'arbre à thé, l'huile essentielle, tea tree, arbre à thé, comme tu veux, tous les jours, donc matin et soir, et si je peux le midi, pour vraiment enlever la mycose. Déjà, ça c'était bien. Là, j'ai pas de mycose, encore merci, parce que c'est vraiment pas évident et il faut traiter le produit très, très, très en profondeur, même si je suis allée voir pas mal de médecins qui m'ont à moitié aidé, très très peu. Mais en tout cas, voilà, moi, l'arbre à thé m'a beaucoup aidé. Maintenant, ce que je fais pour mes ongles, c'est, en plus du semi-permanent, c'est une recette que j'ai beaucoup appréciée, toute simple, à faire une fois par semaine, par exemple, ou tous les mois, si tu veux. Là, je l'ai fait, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Normalement, cette semaine, je devrais le refaire. C'est prendre un petit bol transparent, enfin un bol normal, de cuisine, par exemple, et tu mets de l'eau chaude, tiède plutôt, de l'eau tiède. Dedans, tu mets du bicarbonate, une petite cuillère à café de bicarbonate,
un peu d'huile d'olive aussi. Ça va aider à nourrir en fait tout l'ongle. Et tu vas laisser tremper tes mains à l'intérieur. Tu peux mettre un peu de jus de citron aussi. Le jus de citron, il va fortifier, il va mettre tes ongles un peu beaucoup plus blancs. Et ça, c'est extrêmement intéressant avec du bicarbonate. C'est le top du top. Et là, tu vas laisser tes mains tremper pendant 10 à 15 minutes pour que justement tout ça, désolé pour le bruit, ça puisse vraiment être t'aider à fortifier tes ongles déjà physiquement. C'est ça qui sera hyper intéressant lorsque tu feras ton soin. N'hésite pas à le programmer dans ton organisation. J'ai fait un épisode avant expliquant comment tu peux t'organiser. N'hésite pas à aller l'écouter. Et quand tu vas programmer ça dans ta semaine, ça va vraiment t'aider à fortifier tes ongles, comme quand tu vas utiliser un soin pour fortifier tes cheveux, comme le bain d'huile par exemple. Pendant ce temps, n'hésite pas à te détendre. J'ai fait une petite vidéo dernièrement, je te mettrai le lien dans la barre d'infos, qui explique comment faire une méditation pendant que tu fais quelque chose. Donc je te mettrai le lien, n'hésite pas à l'utiliser. Tu auras des bonnes paroles, des valeurs qui vont te permettre d'augmenter ton estime de soi, d'avoir meilleure confiance en toi aussi. Et pendant ce soin, tu vas pouvoir te détendre. N'hésite pas à regarder quelque chose qui va te détendre, t'épanouir personnellement. Je pense que c'est un moment où c'est 10 minutes, c'est 15 minutes, tu vas vraiment lâcher prise. C'est ça qui est important. Et reconnaître que tu es en train de prendre soin de toi et te dire que tu es autorisé à prendre soin de toi. Des fois on te dit, oh j'ai la flemme, j'ai pas le droit. Si, tu as le droit. Que tu sois mère, femme au foyer, peu importe, tu as le droit de prendre soin de toi de temps en temps. 10 minutes en 24 heures, ce n'est rien du tout. Donc, prends ce temps pour toi, pour te détendre et dire j'ai le droit. Et cette vidéo va te permettre de dire tu as le droit et tu vas augmenter ton estime de toi et ta confiance en toi pendant ce soin qui va être juste génialissime pour toi. Et puis quand tu as fini, n'hésite pas à masser chacun de tes doigts, tes ongles, avec ton pouce par exemple, pour faire pénétrer vraiment le reste du produit, de l'huile d'olive, etc. sur ton ongle. Et ensuite, tu pourras nettoyer tout ton bol et nettoyer tes mains pour justement mettre après, par la suite encore, une bonne crème hydratante pour vraiment nourrir toutes tes mains et voir tes ongles. Pour ton quotidien, n'hésite pas vraiment à mettre des gants parfois quand tu utilises des produits ménagers qui peuvent abîmer tes mains mais aussi tes ongles. Moi, c'est quelque chose que je fais parce que pour moi, c'est important d'avoir des mains douces surtout, d'utiliser la crème qui fera que tes mains vont être aussi totalement douces. Ça aussi, c'est un point important selon moi. Tu peux utiliser même de l'huile végétale qui peut être très très bien pour ta peau, ton corps. C'est parfait aussi, tu n'as pas besoin de mettre de crème spécifique. Un beurre de karité, c'est très bien aussi. On sait que ça va permettre de bien nourrir tes mains et tout. Donc vraiment, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, ce qui est important, c'est mettre des gants. Surtout quand tu es toujours dans l'eau, tu fais un gros ménage, etc. Mets des gants, ça va protéger tes mains, ça va protéger tes ongles. Et tu vas pouvoir enfin éviter de les abîmer, mais aussi de les casser. Ensuite, si tu n'es pas très fan de semi-permanent, des faux ongles, etc., tu peux prendre un vernis bien spécial durcisseur. Voilà, on a des vernis durcisseurs, il y a des vernis qui sont des soins. Je me rappelle, j'en avais un que j'aimais beaucoup, que j'avais eu dans un calendrier, où tu mettais le vernis le soir pour pouvoir nourrir donc ton ongle. Et le matin, quand tu te réveillais, tu allais sous la douche, le vernis partait. En fait, c'est comme une sorte d'huile vernis, je pourrais appeler ça comme ça, que j'avais beaucoup aimé, qui était assez pratique, je trouve, pour vraiment nourrir tes ongles naturellement, sans pour cela peut-être les tremper, etc. Donc ça, c'est des techniques qui sont assez intéressantes pour ton quotidien, si tu n'as pas très envie de, ou tu n'as pas trop le temps de. Ça aide énormément. Et l'une des techniques que j'ai faites dernièrement, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas faite, c'est enlever toutes les cuticules, autour de ton ongle. Vraiment, ça fait des mois, même des années, j'avais peut-être pas fait, peut-être pas des années, mais plusieurs mois. Et quand je l'ai fait, sans mettre de vernis, j'ai kiffé mes ongles. Tu vois, peut-être que c'était aussi ça qui leur manquait. N'hésite pas à aller voir un professionnel parce que couper le tour de tes ongles, des peaux plutôt,
C'est pas évident, il faut avoir une bonne technique, voilà. Même si tu as envie de chercher sur internet, ça ne t'empêche pas. Mais pour moi, c'est quand même assez intéressant d'aller voir un professionnel et lui donner la force toujours à faire son métier. Donc n'hésite pas à faire une beauté des mains et vraiment qu'elle t'enlève toutes les cuticules qui sont autour de ton ongle, qu'elle puisse les limer. Voilà, il y a une façon aussi de limer ses ongles. C'est que dans un sens normalement, pas dans tous les sens. Malheureusement, il y en a beaucoup qui le font. Et voilà, c'est des techniques vraiment assez intéressantes qui vont te permettre vraiment de garder l'ongle beau et moins de casse. La dernière chose que je peux te dire aussi, c'est les compléments alimentaires. On a des compléments alimentaires qui se vendent maintenant, très efficaces, que ce soit pour les cheveux et même pour les ongles, pour que tu puisses vraiment renforcer ton intérieur. Pour moi, c'est important. Souvent, on pense toujours de l'extérieur, il faut mettre du vernis, il faut mettre ceci. Mais pour moi, l'intérieur est beaucoup plus important. Comme je t'ai dit, la vidéo que j'ai mise sur YouTube, qui est pour moi une des vidéos qui pour moi est extrêmement importante, c'est quelque chose que je fais régulièrement et que je vais préparer pour vous très très prochainement. Mais j'en dis pas plus. Mais pour moi, c'est important de se nourrir déjà de l'intérieur avant de faire l'extérieur, parce que ça va t'emmener l'image que tu auras de ton intérieur, de toi. Ça va se projeter automatiquement, physiquement, ça va se voir. Quand tu es bien à l'intérieur, les gens vont dire waouh, t'es bien, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait? En fait, tu t'es nourri de l'intérieur en te disant bah, tu as des beaux ongles, tu te félicites, tu t'apprécies, tu apprécies ce moment-là pour toi. Tu vois, tout ça va t'aider justement à avoir une peau beaucoup plus jolie, des ongles beaucoup plus jolis, une main beaucoup plus jolie. Tout ça est important pour tout ton physique en fait. C'est relié, tout est relié. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. J'ai longtemps attendu pour vraiment le sortir, reprendre en tout cas tous mes épisodes. Les prochains épisodes seront assez spéciaux. Je t'invite vraiment à t'abonner parce que le mois d'août et le mois de septembre, il y aura des petites choses assez intéressantes et nouvelles sur ce podcast. J'ai hâte de pouvoir t'en parler. En tout cas, je te remercie de ton écoute. Je te dis à très bientôt et récupère des petites recettes que je t'ai mis de cet épisode pour que toi-même tu le fasses et n'hésite pas à me le dire aussi sur mon compte Instagram. Comme ça, je saurai que tu as fait cette recette grâce à cet épisode. Moi, je te fais de gros bisous. Je te dis à très bientôt.